Donc, pendant que la planète Rameta a construit un pont entre les deux planètes, ce qui est plus rapide que je l'imaginais, Seren et Yayoi discutent sur les raisons de l'explosion au début du film, celle qui a emporté les parents d'Ajim. Il s'avère qu'elles sont toutes les deux en partie responsables. J'ai dirigé sur eux un générateur d'énergie atomique. Inutile de te dire que le résultat était total et immédiat. C'était affreux. Mais moi, j'ai envoyé des charges atomiques. Et un peu moins puissantes que les tiennes, mais tout aussi efficaces. Évidemment, ils ne connaissaient pas l'origine de la charge atomique. Sauve-toi, vite! Au secours! Au secours! Donc ouais, la prochaine fois que vous laissez une technologie supérieure à un peuple primitif, pensez à laisser une notice. Si Ajim apprenait la vérité, je crois qu'il me haïrait à jamais. Et Selen révèle aussi la vérité derrière le projet des habitants de Rameta. Ils ont bien l'intention d'envahir la Terre. Donc Yaol va demander des explications auprès de son fiancé Farah. Nous pouvons vivre notre printemps éternel sur Terre. Plus rien ne nous en empêche maintenant. Je t'aime, Yayoi. Tu tiens à tout prix à asservir ces gens. Tu veux les chasser de leur propre planète. Pourquoi ne pas les laisser en paix et retourner vivre heureux tous les deux sur Ramétal? Il est exclu de conclure le moindre compromis avec cette sourasse de singe. Mais qu'est-ce qu'il a à les traiter de singes? C'est parce qu'on descend du singe? Ouais, mais toi tu descends de quoi? Du chat? Et c'est là que notre reine doit choisir, son peuple ou la terre. Et elle choisit ce qui lui semble le plus juste, la terre. Après cette discussion très encourageante pour leur couple, Yayo tombe sur le petit Ajim qui veut lui faire un cadeau. C'est un bracelet que j'ai fabriqué moi-même. Mettez-le, il vous portera bonheur. C'est pour moi? Est-ce que ça vous fait plaisir? C'est tout ce qui compte pour moi. Oh, comme c'est mignon. Et un peu plus tard, Ajim découvre que la reine Millennium a le même bracelet. Et il leur en faut pas plus pour découvrir que Yao est la reine Millennium. La candidate numéro 3 gagne une sucette. Elle a juste changé de vêtements. C'est tout. Tu vois sa tronche quand même. Tu vois que c'est elle, merde. Réveillez-vous les mecs. Une fois le pont terminé, c'est carrément l'apocalypse sur Terre. Mais heureusement, le vaisseau de la reine Millennium peut s'envoler. Et il s'avère que ce vaisseau, cette hache de Noé, est une grosse portion de la Terre. Waouh! Et c'est là que commence la bataille pour la planète Terre. Selene va au front pour défendre sa reine. Non! Pas encore mon personnage préféré! Non! Si je chope le connard qui m'a balancé cette malédiction, je le flingue! Yamori meurt aussi durant la bataille, mais le reste de l'humanité ne laisse pas tomber pour autant. Ils prennent toutes les armes, les tanks, les avions pour défendre leur planète. Et... non, franchement, c'est quoi la démarche du petit soldat là? Ah putain, ils sont où les toilettes? Oh, mais même pour les postes, c'était ridicule une démarche comme ça. Surtout regardez les démarches des autres, vous allez pas me dire que le dessinateur il a pas fait exprès quoi. Bon enfin, la bataille fait rage et au moment le plus désespéré, la reine Millennium finit par faire appel aux autres reines Millennium. Donc les reines Millennium peuvent rester en vie tranquillement. Donc pourquoi elles se font chier à rester là à l'état de pierre? Elles pourraient se balader tranquillement dans leur planète préférée, quoi. Heureusement, la plupart des ramétariens sont des trouillards. Il leur suffit de leur faire le coup du fantôme et c'est parti. Vous perdez votre temps. Retournez à Ramétal. Retournez à vos cercueils de glace. Ok, on se casse, suffisait de demander. Mes sœurs, au nom de notre reine, Ramétal n'envahira pas la terre. Vous devez tous les chasser. Reine Cléopâtre, au nom de notre reine, nous nous battrons. Attends, Cléopâtre était une reine Millennium? Intéressant. Entre-temps, Yayoi, pour je ne sais quelle raison, a réussi à aller sur le vaisseau des Ramétaliens. Et elle tombe sur... J'ai puni la femme qui a essayé de prendre ta place. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi je disais que cette discussion au début du film n'a pas trop d'importance dans le reste du film? Yayoi essaye de convaincre Rarella et Farah de renoncer à cette conquête, mais Rarella rétorque que s'ils ne font rien, le soleil de Ramétal va détruire toute forme de vie sur leur planète. Donc ils n'ont pas le choix, ils doivent envahir la Terre ou mourir. Alors Rarella la bat. Et il la met sur une table d'opération pour pouvoir... Oh,
Pourquoi vous l'avez foutu à poil, en fait? Il faut écraser la révolte des reines, solidaires de la reine Millennium. Veillez à ce que Promésium soit restructuré de façon à ce que je garde mon pouvoir, Farah. D'où ma question, pourquoi vous l'avez foutu à poil? Oui, il est impératif de la foutre à poil pour lui lever le cerveau parce que... son cerveau est dans son sein gauche, je crois. Bon, ok, passons. Notre petit Arjim finit par arriver aussi sur le vaisseau, finit par abattre Farah et se confronte à la reine Rarella. Alors, vous me tirez dessus et sentez qu'ils vont me tirer derrière? Ok, je rigole en attendant. Putain, j'ai les zygomatiques embrouillés. Ah non, je suis morte, vite, le sang arrière de la mort royale. Après ça, Farah, dans un dernier souffle de vie, finit par achever la reine Ramella. Petit terrien, prends soin de Promésium. Oh, maintenant vous l'appelez Promésium. Vous avez fait tout et n'importe quoi pour que ce soit pas elle, Promésium, et maintenant c'est elle. Pfff, bande d'abrutis. Avec la mort de Rarella, les Ramétaliens perdent la guerre et retournent sur leur planète pour accepter leur destin avec ce soleil noir. Au prix de leur vie, et aussi au prix de la reine Millennium. Et une fois la nuit tombée, tout le monde se réunit pour donner un dernier hommage à la reine Millennium qui a tout sacrifié pour la planète Terre. Je suis la reine Millennium. J'ai appris à connaître et à aimer les gens de la Terre. J'ai partagé leur peine et leur joie. Maintenant, je m'en vais. Tu te rends compte qu'ils entendent tout ce que tu dis? Ah, merde. Continue à avancer mon cercueil, il faut qu'on parte avant qu'ils s'en rendent compte. Et le film se finit sur un magnifique générique qui, je ne sais pas pourquoi, mais à un certain moment, ça me fait penser à du Queen. Donc, c'est Princesse Millennium. Est-ce que c'est un bon film? Eh bien, oui, c'est un bon film. Mais la question la plus intéressante, ce serait plutôt, est-ce que ce film a bien vieilli? Oui et non. D'un côté, la VF est lourde en incompétence. Comme je l'ai déjà expliqué, à certains moments, c'est comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de traduire. Mais aussi, la voix d'Ajim est atroce et le professeur Anamori n'a aucune émotion. Quant aux autres personnages, très rarement ils ont le ton approprié dans leur texte. Et entre la modification de la signification du mot Promésium et le fait que le personnage de Farah soit complètement gâché, en faisant de lui dans la VF un véritable connard, alors que dans la VO c'était un mec déchiré entre l'amour et le devoir. Elle nous a trahis. Mais c'est la femme de ta vie, tu la traites de traîtresse! Il va te faire enculer, connard! Bref, je vous déconseille fortement la VF. À moins que vous vouliez rigoler, mais bon. Je vous conseille surtout en VO pour bien apprécier la qualité du film. Parce que pour le reste, ça a plutôt bien vieilli. Oh sûr, c'est un petit peu kitsch dans le design et l'animation, mais je trouve que ça donne du charme. Ça donne une certaine atmosphère assez spéciale, ce qui donne un peu plus de force au film. Bon film, il n'y a aucun problème, il a juste besoin d'une remasterisation, surtout pour cette scène. Mais bon, malgré ces quelques défauts, ça reste un excellent film. Je lui donne 8 sur 10. En VO. En VF, par contre, je lui donne 6 sur 10. Et comme je ne sais pas du tout comment je vais finir cet épisode, je vais le finir comme ça, 30 ans d'édition, sur un petit hommage sur Roxane. A plus tout le monde. Inside me raining down.
I've searched it seems and now got to get to you. Won't you tell me how? Call me. Let me know you are there. Call me. I wanna know you still care. Come on now, won't you ease my mind? Reasons for me to find you. Peace of mind. What can I do to get me to you? Pauvre petit être, seul dans le noir, cherchant vainement des lumières. Je leur souhaite avoir le pire film de l'univers! Disaster Movie!